hier. Une victoire sous tutelle. La justice des puissants n'écrit pas l'histoire, Madame Valérie Yapo. Madame Valérie Yapo crée victoire. Elle s'est exprimée avec émotion après la levée officielle de sa sanction par le président du PDCI-EDA, M. Tidjane Thiam. Une décision politique stratégique qui s'inscrit dans une volonté d'apaisement à l'approche donc de la convention du parti et surtout à quelques jours de la grande rencontre du bureau politique. Mais derrière cette posture triomphale, il est essentiel de garder la tête froide. Ce qui s'est joué n'est pas donc une victoire, mais un arrangement temporaire dans une bataille politique bien plus vaste. Oui, la justice ivoirienne, donc dans sa configuration actuelle, a offert à Mme Valérie Yapo un appui providentiel. Oui, la juge Touré a tenté avec succès, ou tente avec succès, donc de suspendre les décisions donc, du bureau politique légitime et réuni. Oui, aujourd'hui, certains militants exclus ou sanctionnés retrouvent leur place grâce à ce qu'on appelle le pardon. Mais quelle est donc la valeur d'une victoire soutenue par la machine judiciaire donc, du pouvoir en place? Oui, l'histoire politique récente donc, de notre pays est remplie donc, de triomphes illusoires soutenus par un appareil donc, d'État qui fabrique ses héros du moment pour mieux donc, les oublier le lendemain. Ce que Mme Valérie Yapo considère aujourd'hui comme un succès personnel pourrait bien à moyen terme se transformer en l'homme d'elle-même, isolée, affaiblie, déconnectée donc de la base militante qui aspire à la loyauté, à la discipline et à la constance. Oui, rappelons-le, en 1949, comme elle le dit si bien, c'est donc Mme Marie Corée, grande dame du PDCI, qui mena donc la marche sur Grand Bassam pour libérer les militants emprisonnés. Elle fut donc la première femme prisonnière politique en Côte d'Ivoire, pas parce qu'elle cherchait à bloquer le parti de l'intérieur, mais parce qu'elle se battait contre l'oppresseur colonial. Comparée dans cette époque de lutte pour la souveraineté à une démarche judiciaire contemporaine qui vise à délégitimer les décisions internes donc de parti, c'est faire injure à notre histoire. Le danger est là. Une justice qui donne à un seul individu, à une seule personne, le pouvoir de déstabiliser donc les décisions collectives d'un parti politique. Une justice qui, en prétendant protéger donc les droits d'un militant, foule au pied la souveraineté donc d'une organisation politique fondée sur les tests des congrès et des institutions internes. Et demain, si le RHTP perd donc le pouvoir, que restera-t-il dans ces stratégies judiciaires? Quelle mémoire garderont-on de celles ou de ceux qui auront pactisé avec l'arbitraire pour assister un instant sur les projecteurs? Chers militants, ne vous laissez pas éblouir par des victoires instantanées. La vraie lutte est donc de fond. Elle est longue, exigeante et parfois silencieuse. Elle ne se gagne pas dans les tribunaux, mais donc dans les cœurs et dans l'organisation. Ce que nous vivons au PDCI aujourd'hui n'est pas donc un effondrement, c'est donc une preuve et nous triompherons à la fin parce que notre combat est juste, loyal et enraciné. Soyons patients, soyons engagés, soyons unis. La vérité finit toujours par reprendre ses droits. Vive le PDCI-EDA. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous devons créer donc les conditions pour que cette contradiction soit
donc mise donc de côté pour penser donc au vrai problème donc du PDCI-LDA. Merci beaucoup, c'était donc mon billet. Dans le cœur d'Abidjan, une étoile s'élève. Tidjane, tiens, ta lumière nous révèle. De la terre d'Akoué, tu as forgé un chemin. Avec courage et foi, tu traces notre destin. Enfant de la Côte d'Ivoire, digne fils de la terre, éclaire notre histoire. Africain, paille les cœurs. Tidjane, tu es notre honneur. Dans le monde des affaires, tu brilles d'un éclat. Visionnaire audacieux, nous te suivrons pas à pas. Ton nom résonne fort dans chaque cœur battant, inspire des générations avec un vrai engagement.